Ça y est, j'ai pu reposer mon corps. Et aujourd'hui, je tiens à te parler à toi, solitude. Toi qui m'as accompagné durant toutes ces années. Ou peut-être bien qu'en fait, c'est moi qui t'accompagnais. Mais une fois de plus, mes plans ont changé et j'ai décidé que finalement, à partir de maintenant, c'est moi qui m'accompagnerai. Et ce n'est plus toi, solitude. Aussi, solitude, je vais t'envoyer toi-même, vers toi-même, pour me retrouver moi-même, vers moi-même. Dans cette vidéo, je vais vider mon sac. Je change de vie. J'ai pris la décision d'absolument tout quitter. Pour l'aventure, pour la liberté. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour de ma ferme. Voilà, j'ai vidé mon sac et il y en avait dedans. Et encore, j'ai pas fini parce qu'il y a encore cette fameuse sacoche à vider aussi. Je suis clairement une merguez. Allez, c'est parti. Je suis parti avec quoi? Un sac de couchage hiver. C'est un McKinley, il est en plus 0. Honnêtement, je le trouve pas trop mal. Un poncho de pluie s'il pleut, hein, il me protège. Alors, je vais te montrer un truc. Eh merde, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, poncho de pluie, tout simplement. Tu pourras en faire aussi un tarp, mais le tarp ne serait pas bien grand. Ce que j'ai ramené également, mon panneau solaire. Panneau solaire, je pense en avoir besoin également du coup pour recharger mon téléphone portable. Deux panneaux, je l'accroche à mon sac, mon repos se charge. Pour ça, je remercie encore Jordi et Laura. Merci à vous. Ma tente, c'est une grande discussion en réalité. Elle est grande, elle est lourde. J'ai de la place dedans pour pouvoir ranger mes affaires en plein hiver. À l'intérieur, je peux mettre un poêle à bois qui est là. Là, j'ai mon kit complet en fait pour l'hiver, mais c'est vrai que là déjà ça soupèse en fait. Pour ça, je pense qu'il va falloir que je m'en sépare. Mais ça me fait terriblement chier parce que c'est un atout en fait. Imagine, en plein hiver, t'as ton poêle à bois dans la tente, tu peux te faire à manger, tu peux te faire ce que tu veux dedans. Donc je sais pas. Il va falloir que je fasse une concession, soit je le prends, soit j'accepte de le porter, mais ça a son poids. Je pense que là, on doit être bien à 4-5 kilos en tout, je pense. Alors c'est pas grand chose, mais quand tu rajoutes tout le poids du sac, c'est déjà plus compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse le choix entre mon confort ou mon confort de marche. Mon Jetboil, pareil, très intéressant. Pourquoi mon Jetboil? Mon Jetboil, il va me servir tout simplement à me faire à manger. Parce que j'ai faim. Quand je marche, du coup à me faire manger, on a une cartouche à gaz à l'intérieur. C'est hyper rapide honnêtement. L'eau bout hyper rapidement. Et je peux me faire avec du café, je peux me faire des pâtes, je peux me faire ce que je veux quand je ne peux pas faire de foyer de feu, comme par exemple en ce moment avec la sécheresse où on va éviter les feux. J'ai pris également un MP3 qui est vieux, dans lequel j'ai des chansons que j'ai écrites, des chansons que je vais le mettre sur mon téléphone, la musique, ce sera peut-être plus intelligent. Batterie portable, j'en ai besoin. Une autre tente, alors celle-ci je la compte quasi pas parce que en gros elle fait 500 grammes. Elle est très utile pour le trek. C'est la One ULW de chez Nordisk qui est vraiment petite comme tu peux le voir, qui est vraiment très légère, mais qui par contre même quand tu es à l'intérieur est petite. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à me proposer contre, je la troque sans problème. C'est mon tarp, ça me semble indispensable. Ça me permet de me passer de ma tente si j'en ai besoin. Je peux me mettre sur le sol, je peux me faire un abri si j'ai besoin de m'abriter en urgence en fait ou autre quoi. Mon matelas gonflable, j'ai fait une erreur probablement. J'ai également pris celui-là. Alors bon, hein, on est d'accord, il n'y a pas une énorme différence. Là où je me suis dit, en fait j'étais prévoyant, je me suis dit si celui-ci pète, au moins je garde celui-ci. Mais finalement, celui-là il balance, j'ai de quoi le réparer celui-là. C'est probablement la peur qui m'a fait dire, écoute Varek, prends un autre couchage au cas où. Fuck la peur, je verrai bien. Lampe frontale, hyper important. Sans la lampe, comment est-ce que je ferais pour ressembler à Mongol? C'est pour pouvoir faire des feux à l'extérieur en fait. Ça se monte en fait, ça se déplie. Et à la fin du coup c'est une petite colonne comme ça. C'est un petit réchaud à bois en fait tout simplement. Tu peux faire ton feu sans que ton foyer soit énorme, sans que ton foyer sorte et sans que ton foyer du coup parte en nature. C'est vraiment une manière de contenir ton foyer. Maintenant ça fait un petit poids aussi, on va s'en séparer. Un thermomètre complètement débile de ma part, j'en suis conscient, ça dégage. Un chargeur solaire, une batterie solaire, achète, pas la prendre. Et là aussi c'est un merde parce que vraiment du coup, en gros, pour ceux qui me connaissent que depuis maintenant, avant je tenais une chaîne de bushcraft pour aller dormir en forêt et tout ça. Du coup, tout ça c'était mon matos important. Je partais pas en forêt sans ça. Maintenant c'est vrai que je vais pas faire le tour que des forêts. C'est du matos que je dois porter. Et là mine de rien, ça reste un poids aussi. C'est pas un poids conséquent. Mais encore une fois, voilà, petit poids plus petit poids plus petit poids, bah à force ça commence à être la merde. Massi Bako.
Ça, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je peux toujours en avoir besoin en réalité. Ça pèse vraiment pas grand chose. Allez, ça dégage. Tout mon petit kit de sculpture sur bois. Ça va dégager aussi et je sais ce qu'on va en faire. À Thiers, c'est une ville où il y a du coup une coutellerie. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Je vais essayer d'avoir un couteau de Thiers. Je vais travailler pour l'avoir ou même s'ils peuvent m'aider à le forger ou même s'ils peuvent me l'offrir, carrément, j'en sais rien. Je vais aller à Thiers et je veux mon couteau. Je veux mon couteau de Thiers, tu vois, que j'aurais emmené. Et puis, je suis très gourmand, mais du coup, pourquoi pas un deuxième même que je pourrais échanger plus tard sur le long de ma route contre de la nourriture ou peu importe en fait contre quoi. Mais déjà, un, ce serait top. Si j'arrive à. Je m'éloigne toujours, excuse-moi. Hein. Mais déjà, un, ce serait nickel. Si je pouvais avoir ne serait-ce qu'un couteau de Thiers, ce serait top. T'imagines, ce serait mon couteau qui finirait toute mon aventure. Et mon aventure va durer des années, comme tu le sais. Ma machine à café, ça me semble indispensable pour moi, encore une fois. Là, j'ai ma tasse, ma cafetière à piston. En même temps, entre guillemets, mini marmite. Des éléments qui sont importants. Encore une fois, là, quand la vidéo va sortir, je serai pas encore parti. Logiquement, je pense partir mardi. Il faut que je m'achète des nouvelles chaussures. Donc, lundi ou mardi, dès que j'ai ma paye, en fait. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous auriez fait des trucs plus, des trucs mieux, peut-être que vous auriez fait votre sac autrement. Dites-moi comment vous auriez fait, puis je vais prendre de vos conseils. Drap de soie, ça pèse quelques grammes, hein. Genre on doit être à 50 grammes, 100 grammes maximum, et ça en vrai, ça permet de ne pas niquer son sac de couchage trop rapidement. Donc ça, c'est indispensable. Autre chose indispensable, ma paille filtrante. Ça, c'est obligatoire. Pour prendre de la flotte, tu fous du coup ta paille à l'intérieur. À l'intérieur, là, j'ai de l'eau de la Loire. Et voilà, ton eau est filtrée. Alors bien sûr, il ne faut pas juste filtrer l'eau, il faut la filtrer et la purifier. Mais bon là, c'est pas une vidéo où on va apprendre tout ça, on en fera peut-être une sur la route un jour, pourquoi pas. On est d'accord, important. Une moustiquaire, ça c'est pareil, en soit, on sait jamais, tu sais, t'as des moments où je peux marcher la nuit, des trucs comme ça, et puis si les moustiques te font chier ou des trucs comme ça, tu fous ça sur la tronche, t'as premièrement beaucoup de swag, et puis deuxièmement, t'as pas de moustiques. Parce que bah, ils sont jaloux de ton swag, hein, tout simplement. Les sacs poubelles, indispensables pour quand on va en nature, que ce soit pour ramasser les déchets que tu vois, ou même pour ramasser tes propres déchets, bien sûr. Une liseuse, et après vous allez me traiter de con, vous allez comprendre pourquoi. Je ne suis pas con, je suis une merguez. Ça, c'est une petite paille. Avec ça, t'attises ton feu, on la garde pas. Petit sac à dos, on garde pas. Un peigne pour ma barbe. De toute façon, tu t'en doutais que c'était pour la barbe, hein. On garde. Une pelle. Voilà. Pour pouvoir faire des trous, pour pouvoir enterrer ton caca, pour faire tout ce que tu veux en fait. Je prends pas non plus. C'est là où je range mes fringues. Dans un sac qui est complètement compressé par la suite. Et il n'y a pas de problème. Ma trousse de toilette avec un savon de Marseille. Du dentifrice, de la crème pour les douleurs, des trucs comme ça. Et puis voilà quoi, principalement. Si j'ai de l'huile essentielle que, allez hop, il n'y en aura pas besoin. Du baume après rasage non plus. On va en foutre là un petit peu sur le crâne, voilà. Hop, 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 hop. Vraiment pour avoir un crâne luisant pour la vidéo, tu regardes ça. Et là, on va garder du coup tout le kit pour l'hygiène forcément. Mes plus grosses conneries. Je suis une merguez, je vous l'ai dit. Mais en vrai, si j'enlève celui-là, ça passe. Je suis débile, je le sais, putain. C'est des livres qui ont bouleversé ma vie et j'ai du mal en fait à... J'aime en faire la lecture autour de moi et j'ai clairement du mal à m'en séparer. Je les garde pour le moment, on verra par la suite. Mais toujours pareil, dites-moi en commentaire. Je vous l'ai dit, je suis une merguez. Mon kit popote, mon petit kit pour la popote, indispensable. J'adore manger. Et un jeu de cartes. Donc voilà tous les éléments que je dégage. Maintenant, je sais pas trop ce que toi tu en penses. Est-ce que tu peux me laisser un petit commentaire peut-être? Me donner déjà ton point de vue, ton idée, ce que toi tu en penses, ce que tu aurais enlevé, ce que tu aurais rajouté également. Pour ce qui est du coup de ma tentative d'hier, ce qui n'est pas un échec, hein, l'échec ça n'existe pas. Il n'y a que de l'apprentissage, que de l'expérience. Donc effectivement, j'étais vraiment dégoûté sur la dernière vidéo que tu as pu voir. Maintenant, bah, ça arrive à tout le monde, c'est un essai. C'était simplement un mauvais départ, comme j'ai pu l'expliquer. Et en réalité, tous les problèmes n'ont pas été bien compliqués à savoir. Bah, déjà, le poids du sac, hein. Le poids du sac était beaucoup trop lourd et je le disais dès le début, en fait déjà, j'avais commencé à faire 1 km, 2 km. Le poids du sac commençait déjà à me peser énormément sur les clavicules et compliqué. En plus des chaussures qui étaient complètement bousillées. J'ai remarqué d'ailleurs sur la route, j'ai bousillé complètement du coup les sandalettes aussi. Donc là, j'ai plus de chaussures. Dites-vous que tout ce que j'ai là, c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce que j'ai de ma vie. Genre ma vie est regroupée dans ce sac. Et c'est peut-être probablement ce qui fait que je me suis beaucoup trop chargé. Parce que du coup,
bah, c'est ma vie entière qui est dans mon sac en fait. Ma vie entière teinte dans un sac à dos. Et quand tu es en appartement et tout ça, tu as des réflexes du confort. Et donc j'ai peut-être mal dosé. J'ai peut-être pas vraiment mal dosé. Encore une fois, c'est surtout ça qui me fout la merde. C'est surtout ça. Si je me débarrasse de ça, ça passe crème en fait. Mais vraiment. Mais je perds beaucoup de choses en enlevant ça. Je me perds un luxe, un confort, un kiff. Le kiff de me coucher en entendant le feu du bois. Euh, le kiff de, tu sais, quand t'es isolé de nulle part et puis t'as un petit feu de cheminée qui part. Le kiff, quoi, tu vois. Enfin, je suis vraiment amoureux de ces produits. Je les ai attendus, j'ai économisé pendant un bon bout de temps pour pouvoir me les prendre. Parce que c'est un certain budget en plus. Et putain, ça me ferait chier. Du coup, bah, encore une fois, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je veux que ce soit pas que mon aventure, mais que ce soit notre aventure à tous. Parce que ben, c'est ça en fait. La vie, c'est l'amour, c'est le partage. Et du coup, bah, je pense que même le conseil, même le fait de simplement s'écouter, le fait de s'échanger, c'est du partage. Là, je vais refaire mon sac comme je vous l'ai expliqué. Je repars là d'ici un jour ou deux. De toute façon, je vais faire des vidéos pour dessus. Là, demain, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Ça va dépendre si j'ai ma paye ou pas. Mais le lundi, ça va être assez compliqué, je pense. Dès que j'ai ma paye, du coup, on fait une vidéo. On va aller chercher ces nouvelles pompes. On va finir de se préparer. Faire le dernier préparatif du sac en fonction de ce que vous m'aurez dit dans les commentaires. Et puis après, on repart et c'est définitif cette fois, je m'en fous de ce qui se passe. C'est tout pour vous mes loulous. Et bien, du coup mes loulous, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, ça dépendra de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. N'oubliez pas d'aller marcher dans la nature, de respirer un air pur et de ramasser vos ordures. Et puis je vous dis à la revoyure pour de prochaines aventures. Il y a un autre truc aussi du coup qui m'a beaucoup porté défaut sur sur ce mauvais départ. Il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup porté à défaut sur ce mauvais départ. C'est la solitude. Et la solitude, pourquoi? Tout simplement, tu sais, quand tu ne vas pas bien, que tu es fatigué parce que tu as trop chaud, parce que ci, parce que ça, tu vas le dire à quelqu'un et puis ce quelqu'un va te répondre dessus et puis ils vont engager une conversation. Et puis de cette conversation, vous allez changer un petit peu vos idées, vous allez vous changer la tête tout simplement. Et moi, le problème, c'est que du coup, comme je me sentais seul, j'étais seul sur la route. Je me disais, tu vois, tout le long, putain, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, je suis épuisé, j'en peux plus, je commence à vraiment fatiguer. Mais je me le disais à moi-même, en fait. Et du coup, ce qui faisait que je commençais tout seul à broguer du noir. Et puis, tu vois, à un moment, quand tu te répètes vraiment tout ce qui est noir, tu t'attires ce qui est noir. C'est la loi de l'attraction. Mais tout ça, encore une fois, de toute façon, sur les vidéos, on en a pour un petit bout de temps, les loulous, à être ensemble, tous ensemble. Et du coup, je vais vous expliquer tout ça, puis vous allez m'échanger un petit peu votre manière de voir sur spiritualité. Enfin, ça va être une aventure de malade, j'en suis persuadé. Allez, sur ce les loups.